my god. Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Retour sur YouTube après je ne sais combien de temps sans avoir posté. Bon, dans un décor qui n'est pas ouf malheureusement. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a Aya Nakamura et des petits magazines juste ici pour faire du crari, mais c'est pas grave. Et actuellement, genre 7h51 du matin. Il est vraiment si tôt parce que, écoutez, j'ai décidé de faire la vidéo maintenant étant donné que si je la faisais pas maintenant, cet après-midi j'allais remettre à demain, j'allais jamais la faire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo particulière. Je sais que vous aimez bien parce que je l'avais fait il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, pour le Met Gala 2024, 2023, bref. En tout cas, je l'avais déjà fait ce genre de vidéo. On juge les tenues des célébrités pour un événement, pour une cérémonie. Et cette nuit, il y a eu les Oscars et franchement, le tapis rouge était dingue. Et je me suis dit, je peux pas juste faire des vidéos pour mon blog et Blog. Je dois aussi en faire une vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Why not? On prend le téléphone, je vous présente les looks, mes préférés, ceux que j'aime moi. Je vais vous dire les marques en lesquelles ils sont habillés. Et puis voilà quoi, on présente les looks du tapis rouge des Oscars 2025. Mettez-vous à l'aise, allez vous chercher un petit truc à manger. Moi je peux pas parce que c'est le ramadan. Mais voilà, bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Let's go. Alors peut-être vous lire la définition de ce qu'est les Oscars. D'après internet, hein, c'est pas moi, c'est Larousse, le dictionnaire. Importante récompense cinématographique décernée chaque année par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Donc l'Académie de la motion picture, je sais pas ce que c'est, des arts et de la science et des sciences, fondée à Hollywood en 1927. Je ne sais pas si vous avez regardé sur Disney+, nous, les Français, on a regardé sur Disney+, et bien évidemment, celle qui a présenté le tapis rouge des Oscars après avoir présenté les Césars, c'est Léna Situation. Je vais attendre par mon look préféré de ma reine, Léna Situation. Léna Situation en HI Studio, incroyable, le corset est magnifique, mais alors le plus beau, c'est sa coiffure, ça lui va trop bien cette coiffure. Le maquillage, il est incroyable. C'est une dinguerie comment c'est sa meilleure apparition publique. C'est son meilleur tapis rouge à mes yeux. Et franchement, je vous dis la vérité, hein, pour moi, j'avais kiffé le Met Gala de l'année dernière quand elle avait été avec en même temps qu'Aya Nakamura. Mais là, ça a dépassé le Met Gala et tout pour moi. Franchement, c'est tout. La mise en beauté, la coiffure, le look, tout était parfait. Et c'est même pas tout parce que du coup, après, on va faire la partie 2 où il y a les looks de l'after party. Et elle a encore plus belle. Franchement, là, Léna Situation, ça fait vraie star américaine. Vraie meuf qui est dans le game. Tu vois ce que je veux dire? Littéralement, ton prime du prime. Elle est dans une robe, comme je vous ai dit, HI Studio. Et elle est sublimissime. Alors, le seul truc qui manque à la rigueur, c'est des bijoux. J'en ai parlé avec quelques-uns de mes amis qui m'ont dit que, même s'il manquait, ils étaient d'accord avec moi sur le fait qu'il manquait des bijoux, mais ils m'ont dit qu'en fait c'était apparemment devenu très compliqué de louer des bijoux parce qu'ils devaient bouger de ville en ville et que... voilà, il y en a certains apparemment qui perdent des bijoux et tout. Bon, je pense pas que Léna Situation, si on lui prête des bijoux, elle soit en mode je les perds. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a ce truc quand même de... voilà, quand on prête des bijoux, ça doit devenir chaud, je pense. Je sais pas comment ça se passe parce que j'ai jamais loué de bijoux. Mais Léna Situation pour ce look aux Oscars 2025, incroyable. C'est un 1 million sur 10 pour moi. Clair, net. On continue, on avait Kylie Jenner qui était dans une robe Miu Miu. Alors Kylie Jenner, je pense que cette fois-ci c'était particulier. Je pense que ça a dû être un peu compliqué pour elle et sa team, toute cette mise en beauté, etc. Parce que le coiffeur de Kylie Jenner est décédé la semaine dernière. Et du coup je pense que ça a dû être compliqué pour eux, surtout par rapport à la coiffure et tout. Ça a dû leur faire un choc parce que je pense qu'en général ils sont toujours ensemble, etc. Ils se prennent toujours ensemble, enfin ils sont toujours ensemble pour mettre Kylie en beauté. Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas Kylie Jenner était très belle. J'ai bien aimé la robe et c'était très sympa. Elle est venue pour soutenir Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, on va faire un rebond direct. Lui, il était dans un costume Givenchy, il me semble. C'est un costume jaune. Et écoutez, franchement, il était très mignon dedans. Franchement, Timothée Chalamet, ces derniers temps, il faisait des tenues dégueulasses, faut dire les termes. Mais là, j'ai bien aimé. Franchement, ce costume jaune lui allait très bien. Et franchement, Timothée Chalamet était mignon. Franchement, ça lui allait bien. Peut-être que j'ai de plus en plus la vision sur le couple Kylie Jenner-Timothée Chalamet. Je vous mens pas. Ça fait très longtemps que ça dure d'ailleurs leur couple. Franchement, je crois depuis 2023 ça dure. Alors moi, vous savez, pour avoir toutes mes références mode, je vais sur le compte de Linda. Je sais pas si vous la connaissez.
On a eu Ariana Grande dans une robe Schiaparelli couture Spring Summer 2025. C'est le défilé qu'il y a eu en janvier. Au début j'étais en mode, on dirait vraiment un abat-jour. Mais en vrai c'est mimes, je vous jure en vrai de vrai c'est mimes parce que c'est de la couture, parce que c'est mignon, parce qu'elle est belle, parce qu'en plus elle porte des bijoux donc c'est incroyable. Mais en plus de ça je vous jure le look est vraiment mignon. Schiaparelli font du très bon travail, j'avais adoré le défilé. Juste ce qui m'énerve parfois avec les défilés, c'est que les looks au défilé sont dégueulasses et que ils sont 1000 fois plus beaux quand des célébrités le portent. Et ça m'énerve parce que des fois je juge les défilés, je suis en mode ça c'est pas beau et tout, puis comme je vois sur des célébrités je suis en mode oh, j'ai critiqué ça genre alors que waouh c'est trop beau. Mais franchement non, j'aime vraiment beaucoup cette robe d'Ariana Grande. Au début j'étais vraiment pas truc, puis après j'ai revu, j'ai zoomé, j'ai bien regardé. Elle est très mignonne, ça lui va très bien de porter cette robe là, ça la met très bien en valeur, elle met très bien la robe en valeur. Elle a un petit bijou autour du cou et deux petites bagues à la main. 9 sur 10 aussi, franchement Ariana Grande était très belle. Ariana Grande, c'est Cynthia Erivo qui arrive juste après. Cynthia Erivo, elle, je vais vous dire, elle était habillée en custom Louis Vuitton, c'est une robe Louis Vuitton. Et franchement, elle est beaucoup habillée en Louis Vuitton ces derniers temps, donc je sais pas si elle fait partie des égéries, des ambassadrices de Louis Vuitton, mais je pense, parce que vu comment il l'habille et tout. Elle a des ongles très beaux, j'ai bien aimé. En général, Cynthia, elle fait toujours des ongles très beaux, elle a des très belles mises en beauté. Elle a de très belles boucles d'oreilles et franchement la robe elle lui va très bien avec le haut col comme ça, j'aime beaucoup, et le gros nœud de papillon là, incroyable. C'est très beau, j'aime vraiment beaucoup cette robe. On dirait même pas une Louis Vuitton pour vous dire. Je me surprends que ça soit une Louis Vuitton parce qu'on dirait pas tant que ça une Louis Vuitton. Mais elle est très belle, écoutez. Et franchement, Cynthia, j'aime bien son look. Franchement, j'ai bien aimé ce tapis rouge. Là, c'est la première fois que j'aime autant un tapis rouge. Peu importe l'événement. Donc Cynthia, ouais, je vais quand même mettre une 9 aussi parce qu'elle mérite, le look est très beau. Ensuite on a Yasmine Finney, je ne la connais absolument pas, je ne sais pas du tout c'est qui, mais je voulais vous montrer cette robe magnifique qu'elle porte. C'est une robe Harris Reed, automne-hiver 2024, en vérité elle est incroyable, j'aime trop les plumes qui vont en haut comme ça. Je ne sais pas si j'aurais autant apprécié le look, j'aurais aimé le look mais pas autant sans les plumes, ça lui va très bien avec les gants. Qui sont transparents et qui sont très beaux d'ailleurs, c'est des gants mi-bras, vous savez ils s'arrêtent juste ici, ça lui va très bien, avec un collier de couleur orange rouge autour du cou. En tout cas j'aurais rajouté juste une petite bague en diamant sur les gants, j'aime trop quand il y a des gants transparents comme ça avec un petit truc par dessus. Je mets un bon 9 aussi, pour l'instant franchement je vous dis la vérité, les looks ils sont très bons, on peut pas être mauvais, on peut pas être méchant, faut dire ce qui est. Les looks sont très beaux. On a Omar Opolo qui est dans un costume custom Valentino. J'adore de ouf le fait que la cravate, voilà, l'accessoire du costume, quoi, au lieu que ça soit une cravate ou un nœud de papillon. C'est une écharpe très belle. Ce voile, entre guillemets, un voile, ouais si c'est un voile, hein. Il a un voile ouvert. Beaucoup le petit truc qui est mis ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit... B, ça commence par un B, mais je sais plus, je ne connais plus le mot. Excusez-moi, mais je pense qu'on doit parler des chaussures qui sont très belles. On dirait un peu des ballerines avec des nœuds de papillon dessus, mais en tout cas c'est très beau. Ah si, je lui mets un bon 9 aussi. Je suis désolé, c'est très beau avec la chemise à petits pois blancs. J'aime beaucoup, non franchement, mais en vrai de vrai le look est très beau, ça lui va très bien. Franchement je mets un bon 9 sur 10, ça lui va très bien aussi. Anok Ai qui elle est habillée en marni. Elle est très belle, on dirait un peu une robe Schiaparelli, mais ça lui va très bien. Écoutez, j'aime bien, enfin en fait attendez, j'aime bien, mais c'est la couleur de la robe dont je suis pas fan. La couleur je ne suis pas fan, mais ça lui va très bien. Mais écoutez, je lui mets un bon 8, ça lui va bien. La couleur je suis pas fan. J'aime beaucoup le truc qu'elle porte là dans les bras. Est-ce qu'elle porte des bijoux? Oui, elle porte des bijoux. Ah, c'est du marni, c'est mignon, c'est sympa. La couleur de la robe, je suis pas très fan, mais c'est mignon. On a Rachel Sennott. Alors moi, je vais être très clair avec vous. J'aime pas les meufs qui viennent pour faire du crari comme ça. Là, elle, Lily Rose Depp, etc. Ma chérie, t'es sur un tapis rouge. Arrêtez de vous donner un genre. Arrêtez de vous... C'est bon, quoi, au bout d'un moment. Pourquoi tu tires la gueule comme ça sur un... Je comprends pas, bref. Elle me fait penser à la robe Balenciaga que Beyoncé portait au Renaissance Tour. Je comprends pas pourquoi elle fait la gueule comme ça. Elle aurait pu rajouter un bijou.
parce que son cou il est nu de ouf, c'est pas ouf. Dommage elle est pas plus près du corps, mais sinon c'est mignon, c'est sympa. 7, 6, parce qu'elle avait qu'à pas tirer la gueule comme ça, et puis parce que c'est pas non plus le plus beau des looks. Demi Moore qui a gagné un prix ou pas? Je sais plus, je crois pas que Demi Moore elle ait gagné quelque chose. En tout cas, The Substance a gagné un prix, mais Demi Moore je sais pas. Dans une robe Armani privée, custom Armani privée, ça lui va très bien. Je suis désolée, mais cette femme, toutes les apparitions publiques qu'elle a fait, elle a toujours eu de très très belles tenues. Et franchement, non, ça lui va très bien. Armani privé font du très bon travail. Je sais pas si vous avez vu leur défilé de janvier, mais franchement, Giorgio Armani fait du très très bon travail. À 90 ans, la dernière fois déjà les gens se sont vexés parce que j'ai dit à 90 ans tu dead autant, alors que c'est la vérité. C'est pas tout le monde qui a la force à 90 ans de créer collection sur collection. Et j'avais beaucoup aimé le look où elle avait fait référence à The Substance, je sais pas si vous vous en souvenez. Mais en tout cas, Demi Moore est une femme magnifique et franchement, je lui mets un bon 10 sur 10 parce qu'elle le vaut bien. Je vous dis Margaret Cowley, elle est dans une robe Chanel et écoutez, je suis moins fan. Ça fait très anciennes années. Je l'aurais bien vu dans un truc différent, près du corps, en mode I'm a Queen. Par contre, le dos est incroyable parce qu'elle a un bijou dans le dos qui est très beau. Le dos nu, incroyable. Est-ce qu'elle a des bijoux? Oui. C'est un collier du coup qui part aussi dans le dos. Je suis pas fan. Le devant, je suis pas du tout fan. Comment les épaules sont, etc. Je suis pas du tout fan. Je mets un bon genre 7 sur 10. C'est méchant 7 sur 10. Mais bon, je suis désolé. C'est pas mon look fave. Look suivant. Rai, qui est dans une robe Vivienne Westwood, magnifique. J'aime beaucoup le décolleté et surtout le collier qui est très beau. La robe est magnifique, faut dire les termes, elle est très très belle. La robe est magnifique. D'ailleurs, elle avait poussé un coup de gueule hier en story sur Twitter. Elle a dit oui, ils ont dit que ma carrière elle était finie, mais je viens chanter aux Oscars, etc. Et les gens ils lui ont dit qui a dit ça sur toi, ma chérie? Personne. La robe est magnifique avec une petite traîne, très sympa, très mignonne. Et franchement, je lui mets un bon 9,5 sur 10 parce qu'elle est très belle et elle est très mignonne. On passe à un de mes looks préférés, Lisa, qui était dans un look Louis Vuitton. Elle était sublimissime. Ça fait partie de un de mes looks préférés. S'il vous plaît, regardez. C'est un long costume dans sa totalité, on dirait une chemise courte, mais non, en fait, c'est beaucoup plus long. Et on a cette longue veste de costume très longue, magnifique. Elle est trop, trop belle, avec une petite bague à la main, des petites boucles d'oreilles. Mais la coiffure est magnifique. Non, Lisa, elle a dead. C'est un de mes looks préférés pour cette soirée. C'est un 11 sur 10. Elle est trop, 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 trop belle. Ah oui, et il y a des looks qui méritent des 10, bien évidemment. Et si je le mets pas, c'est que je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je fais que dire 9. Par contre, certains looks méritent un 10. D'ailleurs, je vous fais un disclaimer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des looks dans les commentaires. Ah oui, et petit disclaimer, je ne suis pas journaliste mode pour Vogue France, je suis pas là pour faire une analyse des looks parce que franchement là il n'y a pas besoin d'en faire. Je vous présente les looks, on parle, je vous présente les looks et les maisons qui ont habillé les stars, je vous dis si j'aime, si j'aime pas, je donne une note et puis basta. Prochain look, on a Doja Cat dans une robe custom Balmain. Magnifique, sublimissime. Le seul truc que j'ai pas aimé c'est sa coiffure, c'est la couleur de ses cheveux, j'aime pas du tout. En tout cas la robe est magnifique, ça me fait penser à Jessica Rabbit. Elle est sublimissime en léopard, canon, sublime, avec le petit ruban là autour du cou, parfait, avec un petit bijou. Est-ce qu'elle porte une bague? Elle aurait pu en mettre, ouais, si elle l'en porte. Doja Cat, tu es incroyable. Il me semble que le look a une histoire et il faut que je retrouve, je vous remettrai, c'est inspiré d'une robe d'ancienne collection de Balmain. Je vais vous l'afficher à l'écran là, je vais le trouver au montage et je vais vous l'afficher. Mais en tout cas, c'est dingue de ouf, j'ai adoré. On a la reine du cinéma, Lupita, qui est magnifique. Elle est dans une robe Chanel, je crois. C'est une robe Chanel, elle est inspirée par le défilé couture Spring Summer 91 et franchement très 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 beau look, ça lui va très bien, elle le met très bien en valeur. J'aime beaucoup comment il y a la robe, le petit top entre guillemets au-dessus de la robe et le nœud papillon autour, c'est incroyable, ça lui va très bien et c'est du Chanel. Franchement je suis désolée, les petites boules etc là ça fait très Chanel, j'adore. Je dois tenir encore plus de 10 heures. 10h27, un truc comme ça. Et j'ai trop soif. Je parle beaucoup, j'ai trop soif. Et c'est même pas fini parce que
Je dois faire les vidéos pour TikTok après. Miley Cyrus qui est dans une magnifique robe. Alors je ne sais pas, elle est habillée en quelle maison. Miley Cyrus, franchement, elle fait de très belles apparitions publiques. Ses looks au Grammys déjà étaient incroyables. Même, elle fait beaucoup de belles apparitions publiques. C'est une très belle femme. Bon, moi personnellement, j'adore. Je mets un bon 9 sur 10. Ça lui va très bien. Elle est parfaite, elle est belle, la coiffure est belle, le maquillage est beau. Les boucles d'oreilles, enfin accessoires, etc. Ça lui va très bien. On a ensuite Lily Rose Depp qui est apparemment aussi dégoûtée d'être là, mais elle apparemment c'est dans son trait de personnalité. Elle est dans une robe Chanel custom inspirée par le défilé Spring Summer 1995 couture, et franchement elle est trop belle. Par contre Lily Rose Depp, même si voilà, sa personnalité est peut-être nulle, elle est sublimissime. Pour moi elle fait partie des plus belles femmes, elle est incroyable, le look est sublimissime. Là c'est un 10 sur 10. Coiffure, glam, robe, parfait, parfait, parfait. Désolé, tout lui va bien aussi. Elle fait partie des femmes qui ne ratent pas leur apparition publique. Elle s'habille très très bien. Le seul problème que j'ai avec elle, c'est sa personnalité que je kiffe pas tant que ça. J'aime pas trop, j'adhère pas trop à sa personnalité. Mais sinon, elle est très très belle. Franchement, j'ai hâte du Met Gala, parce que le Met Gala, là, je vais être très dur. C'est un thème que j'ai très hâte de découvrir, et j'ai très hâte de voir. On a Colman Domingo et son mari. J'ai appris aujourd'hui qu'il était gay. Roll Domingo, je suis choquée que Colman soit gay. Je suis choquée. Franchement, j'ai toujours cru que c'était un homme hétéro. Les deux sont très beaux. Alors, je sais pas vous dire en quel look ils sont, quelle maison ils sont habillés. Surtout lui, il est incroyable dans ce costume rouge. Et franchement, je sais pas si vous regardez un petit peu ses apparitions publiques ces derniers temps, mais même lui, franchement, en général, les hommes, ils sont pas très mode. C'est pas ils sont pas très mode, ils sont très mode, mais je sais pas. Lui, il give un truc plus dead, tu vois. Colman Domingo et son mari, je leur mets un bon 10 sur 10 chacun. Ils sont très beaux avec la montre, la grosse bague, la veste, etc. qui est incroyable. Franchement, je suis désolé, c'est très 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 beau. Bon, avant de conclure la vidéo, je vous ai dit on va faire en deux parties. Maintenant, on passe au look de l'after party. Il y a sûrement des looks qui se rajouteront au fur et à mesure, parce que bon, nous en France il est 8h, chez eux il est que 23h. Premier look de l'after party, on a Joanne Smalls. Je ne la connais pas du tout, je suis désolé, mais je ne sais pas aussi elle porte quoi, mais en tout cas elle est sublimissime. J'aime beaucoup le haut avec le décolleté qui plonge encore une fois. Elle aurait juste pu mettre des bijoux parce que bon, le cou est très vide quand même, et elle porte des loups-boutins parce que ça se voit la semelle rouge, mais le look est magnifique pour une after soirée. Moi je suis désolé, ça c'est un bon 10 sur 10 hein. Elle est très 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 belle. Natalia Bryant, franchement écoutez, le look est sympa. Franchement la vérité, j'adore le look. C'est quelque chose de très très beau, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est très simple. Ça fait vraiment look d'after soirée. Je suis désolé, elle est venue pour profiter. En même temps, elle est très belle, très chic, très mignonne. Franchement, je suis désolé, ça lui va très bien. C'est l'after party Vanity Fair, d'ailleurs, je vous ai pas dit. C'est apparemment un after party très 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 dingue parce qu'il y a beaucoup de stars, etc. Trace Ellis Ross, elle est trop sympa, son look est trop sympa. C'est du Alexandre Vautier, couture Spring Summer 2025, et j'aime beaucoup, alors qu'il y a quelques temps j'avais dit que j'aimais pas trop ce genre de truc. Ça ressemblait trop au, vous savez, chez la grand-mère là, quand il y a les trucs là, les rideaux à fil là que tu passes dedans, ça ressemble à ça quand même un peu. C'est une belle femme. Elle me fait penser à l'été, je sais pas pour vous. Est-ce que quand vous la voyez, elle a une vibes de l'été? Je vous le jure, là, dans ma tête, c'est l'été. Là, pour moi, c'est l'été. La meuf, elle a grave une vibes de l'été. On a aussi Laverne Cox. Elle est très belle. Elle est dans une robe Thierry Mugler de la collection Kiss of the Spider-Woman. Je comprends Karine Roitfeld qui dit que, en fait, les sacs à main, ça gâche tout dans un look. Par exemple là elle tient le sac, mais elle aurait juste pu être une queen sans le sac et poser telle une reine. Franchement, faut dire les termes, parfois les sacs gâchent les tenues, et là je pense qu'elle avait pas besoin de sac parce qu'en plus de ça voilà quoi. Et le sac c'est un Dior parce que c'est écrit Jade Dior dessus, mais franchement ouais, le sac sans plus quoi, elle aurait pu être très belle sans, mais le look sinon incroyable. On dirait un peu une toile d'araignée, je pense que c'est ça en vrai ce qui a voulu être faire, mais ça lui va très très bien, le look est magnifique, un bon 9 aussi. Bon, vous allez dire que j'abuse, mais je suis désolé, j'adore vraiment les looks pour cette soirée des Oscars. Ils ont tous fait un effort, ils ont tous été très beaux, très belles, et je vois pas pourquoi je ferais l'hypocrite à ne pas aimer alors que j'adore.
Là, il y a Keke Palmer. J'aime pas du tout son look. Elle est habillée en Versace Spring Summer 2004. J'aime pas du tout. C'est pas beau. Voilà, je dis ce que je pense, c'est pas beau du tout. Lena Merfouf, oh my god, elle est encore une fois dans une robe Hachi Studio, couture Spring Summer. Lena Situation, c'est un 1 million sur 10. Alors, les talons, parfait, il me semble. On dirait un peu des Louboutins, les talons. Je sais pas si c'est de Louboutins. En fait, j'ai vu un peu quand vous zoomez bien, il y a la semelle un peu rouge. Lena Situation avec les gants, les bijoux, les bagues, le petit ruban autour du cou et la robe magnifique avec comment c'est fait en dentelle là à la poitrine, magnifique. La coiffure est sublime. Les lentilles, je crois que Lena Situation porte des lentilles, mais en tout cas le glam est magnifique. La coiffure est sublimissime. Lena Situation, une vraie reine de la mode quand elle s'habille comme ça, sublimissime. Lena, waouh, c'est belle. D'ailleurs, Lena Situation a commenté mon TikTok. Lena, pour moi, encore une fois, c'est un 25 millions sur 10. Elle est très belle. Et vous savez quoi? J'ai pas peur de dire, c'est pas parce que c'est Lena, c'est pas parce que c'est la France, mais elle fait partie des célébrités qui ont été le mieux habillées de la soirée. Faut dire. Hunter Slafer, je ne sais pas, elle est habillée en quoi, mais en tout cas, elle est très belle. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle avait une vibes de fleurs, et je vois grave ce qu'elle veut dire. Elle a un gros truc en fourrure dans la main, mais en tout cas, le look... je sais pas si je suis fan en fait. Je sais pas, ça fait un peu... Je suis désolé de dire ça, ça fait cheap. Je sais pas, je suis pas fan, je suis désolé. Je suis pas en mode waouh de ouf. Je suis pas fan, ça fait grave cheap. Je suis désolé, c'est pas beau du tout. Je suis pas beau, je kiffe pas du tout, je peux pas faire semblant. Sydney Sweeney, celle qui joue, vous connaissez très bien, Cassie dans Euphoria. Elle est dans une robe custom Miu Miu. Elle est très belle aussi. Attendez, parce que j'ai pas enregistré les looks. Ça lui va très bien ce genre de truc, c'est grave beau. Je suis désolé, c'est grave sa DA ce genre de robe. Elle est très belle déjà, pour moi elle fait partie des plus belles femmes. Encore une fois, toutes les femmes sont belles, mais waouh, elle est sublimissime. Et franchement, le look lui va très bien pour une after party, c'est mignon, c'est sympa. Un bon 9,5 sur 10, elle est très belle. Pourquoi pas 10? Parce que je garde le 10 que pour Lena. Ça vous apprendra les Américains. Je passe de moins en moins de temps, mais c'est parce que ça va faire déjà 1 heure que je tourne et il va falloir que je fasse le montage, etc. Rosalia, elle est en Dilara Findicoglu. C'était le défilé il y a la semaine dernière. Automne-hiver 2025. Elle est très belle, j'ai adoré le défilé. Les talons sont magnifiques. Et la robe est très belle, elle la met très bien en valeur. Elle est sublimissime dedans, ça lui va très bien de porter ce genre de look. Et franchement, Rosalia, je mets un bon 10 sur 10. Par contre, je sais pas, ils ont quoi tous à l'œil, les Américains? Ils ont toujours un problème à l'œil. Selena Gomez, elle est trop belle, faut dire les termes, c'est une très belle femme. La robe est magnifique et franchement, ouais, non, ça lui va très bien, je mets un bon 9,5 sur 10. Kendall Jenner, elle est dans une robe Mugler couture automne-hiver 1995. Kendall Jenner est une femme sublimissime. J'aime trop comment ses hanches, ses rentrées, c'est magnifique, c'est incroyable. Kendall Jenner a une très belle face cards. Elle est très belle, les cheveux courts, ça lui va à merveille. Et franchement, je lui donne un bon 1000 sur 10 parce que là, ça va très bien. Bon les gars, désolé, à la fin j'ai passé moins de temps sur les looks parce que je fais que d'en présenter depuis tout à l'heure et il faut que je fasse le montage, etc. parce qu'il faut que ça sorte. Là il faut que j'enchaîne en faisant mes petites vidéos sur TikTok, donc vous doutez bien ça va être encore un petit peu de taf. Donc beaucoup de taf parce qu'il faut faire le montage, mais ça va être sympa je pense à faire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse plus de react à des looks, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je vous présente, bref, franchement... Pour ces Oscars, j'ai adoré tous les looks, mais si vous voulez que je vous fasse une petite review de 4-5 minutes sur les Césars, je vous le ferai je pense pour mercredi. En vrai de vrai, si j'arrive à tout faire comme bien en montage, je vous le fais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez, je vous m'en dis là parce que j'en ai besoin, à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à partager. Bref, à me soutenir parce que j'en ai vraiment besoin. J'aimerais vraiment réussir s'il vous plaît. Voilà, je m'en dis pas ma réussite, mais quand même, ça au bout d'un moment, donnez-moi moi aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. En attendant la prochaine vidéo YouTube, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt. Et venez me suivre sur Edelblog, venez me suivre sur Edele.2, venez me suivre sur Edele, venez me suivre partout. Et cette année on job, cette année on taf. Allez, venez là.